cette vidéo, on va corriger l'exercice occupation des salles, qui est un exercice en autonomie. Ça veut dire qu'à partir des données brutes, il va falloir concevoir le tableau, organiser les données. Et puis ensuite, il y aura, pour la saisie et la mise en forme, un petit peu de recopie incrémentée et de la mise en forme conditionnelle. Donc, je vais commencer la saisie avec le titre du tableau. C'est important d'avoir un contexte. Ensuite, c'est un planning d'occupation des salles. Donc, planning d'occupation des salles, il y a deux choses importantes là-dedans, planning et salle. Ça veut dire que notre tableau va être organisé pour les lignes et les colonnes, avec d'un côté les salles et de l'autre côté tout ce qui est en rapport avec le planning, donc les jours, les heures, les mois, etc. Dans le cas présent, ce sont des jours, puisque c'est un planning hebdomadaire. Donc, je vais retrouver par exemple lundi. On va faire la différence entre le matin et l'après-midi. Et puis évidemment, je ne vais pas réécrire ça 5 fois du lundi au vendredi, je vais le recopier. Donc avec la poignée que je vais tirer, je surveille la petite bulle qui s'affiche. Là on m'indique vendredi, après-midi, donc c'est bon, je vais avoir toute ma semaine. On peut utiliser aussi la recopie incrémentée pour les salles. Si j'écris salle 1, je peux très bien le recopier jusqu'à voir dans la petite bulle salle 5. Ensuite, pour le remplissage du tableau, on va utiliser la touche contrôle. Par exemple, on nous dit que les CAP sont en salle 2 tous les jours, sauf le mercredi. Donc, je peux faire un cliquer-glisser pour sélectionner lundi et mardi. Et puis là, je vais maintenir enfoncé la touche contrôle pour sélectionner également jeudi, vendredi. Ce qui va me permettre de saisir CAP. Donc, ça s'inscrit dans la cellule active. Et pour le valider dans toutes les cellules sélectionnées, je vais à nouveau maintenir la touche contrôle enfoncée et valider avec entrée. De la même façon, les DAE qui sont en salle 5 le matin, je peux maintenir la touche contrôle enfoncée et je vais sélectionner tous les matins. Et puis, à nouveau, toujours avec la touche contrôle enfoncée, la salle 3 pour les après-midi. Donc ça, ce sont les DAE. Je valide en maintenant la touche contrôle enfoncée et je fais entrer. Ensuite, les bacs pro, salle 1 le matin. Et salle 4 l'après-midi. Donc pareil, contrôle entrée. Et pour finir, les BTS en salle 1 l'après-midi. Voilà, donc c'est terminé pour la saisie. On va passer à la mise en forme. Alors pour le titre, on va le centrer sur toute la largeur du tableau. Dans alignement, on va choisir un alignement horizontal, donc centré sur plusieurs colonnes. Alors c'est plus intéressant que de fusionner parce que si on avait besoin ensuite de rajouter par exemple le numéro de semaine, pour dire ça c'est le planning d'occupation des salles de la semaine par exemple 24, mes cellules ne sont pas fusionnées. C'est-à-dire que j'ai toujours occupation des salles ici dans la cellule A1, je le vois bien dans la barre de formule, et il n'y a rien d'écrit dans J, K, I, etc. Donc je peux très bien, si j'ai envie, rajouter que là, c'est le planning, par exemple, de la semaine. Alors je vais écrire semaine ici. Et puis à côté, 24. Vous voyez, c'est beaucoup plus souple que la fusion de cellules. Et puis mon occupation des salles, il s'est automatiquement réajusté. Il est venu se positionner centré sur plusieurs colonnes, mais sur les cellules qui restaient. Je vais augmenter la hauteur de la ligne qui contient le titre, et puis surtout occupation des salles. Alors, je vais changer sa taille. Voyons voir. Oui, comme ça, on est pas mal. Je vais tout de suite changer l'alignement vertical de l'ensemble des cellules. Faire en sorte que ce soit par exemple aligné au milieu. Ah, j'avais oublié ça. Quand on change l'alignement vertical, ça change aussi. Du coup, mon centré sur plusieurs colonnes, il est revenu, il s'est réinitialisé. On va le remettre là. Ok. Alors, pour le reste du tableau, pour y voir un petit peu plus clair, on va commencer par faire des bordures simples tout autour de la sélection. Et puis, on va peut-être séparer les différents jours en faisant une bordure épaisse autour. Alors ça, je peux le répéter avec la touche F4. Là, si j'appuie sur la touche F4, à chaque fois, je répète la dernière action. Et ma dernière action, c'était
de faire une bordure épaisse autour de ma sélection. Donc là, ça permet par exemple très rapidement de faire des bordures épaisses tout autour des principaux éléments du tableau. Je vais aussi centrer horizontalement matin et après-midi. Et puis pour lundi, mardi, mercredi, là on va carrément fusionner. Donc une fois que je l'ai fait pour lundi, pareil, hein, j'utilise la touche F4 pour répéter la dernière action. Voilà, on commence à y voir un petit peu plus clair sur la structure du tableau. Je vais également faire une petite trame de fond sur les titres. Et on va pouvoir maintenant, peut-être augmenter aussi un peu la hauteur des lignes. On va pouvoir maintenant passer à la mise en forme. Donc la mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire que pour toute la sélection là, qui va de B4 jusqu'à K8, on va faire en sorte que les cellules prennent une mise en forme automatiquement en fonction de leur contenu. Par exemple, on va commencer avec les CAP. J'aimerais bien que les cellules qui contiennent CAP passent automatiquement, pourquoi pas, en rouge. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle et choisir règle de mise en surbrillance des cellules égale à. C'est-à-dire quand le contenu de ma cellule est égal à quelque chose, alors la mise en forme doit s'appliquer. Donc dans le cas présent, égal à quoi? Eh bien, si ma cellule contient le texte CAP, alors j'aimerais bien lui appliquer un format personnalisé. Je vais choisir cette commande-là. Et point de suspension, c'est-à-dire qu'il y a une boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Et dans format personnalisé, on va choisir par exemple de mettre le texte en rouge. On voit avant de valider, on a un aperçu. Hein. Toutes les cellules qui contiennent le mot CAP, le texte est passé en rouge. Et on peut recommencer comme ça. Donc j'ai toujours ma plage qui est sélectionnée. Pour l'ensemble des cellules de B4 jusqu'à K8, je voudrais appliquer une nouvelle mise en forme conditionnelle qui doit s'appliquer quand la cellule a un contenu qui est égal par exemple à DAE. Et la mise en forme que j'aimerais appliquer par exemple pour les DAE, je vais choisir du violet. Ok, j'ai mon aperçu, tous les DAE sont passés en violet, je valide. Alors je vais faire rapidement les deux autres, je vais les passer en accéléré. On n'est pas obligé de respecter la case, par exemple Bac Pro, je peux l'écrire tout en minuscule. Voilà, on va faire un aperçu pour voir ce que ça donne. Donc là, clairement, notre tableau, il ne tient pas sur une page. Hein. On le voit bien tout en bas, on est sur la page 1 sur 2 pages au total. Notre tableau, il est tout en longueur. Donc on serait nettement mieux si on avait une orientation, par exemple, en paysage. Éventuellement, on peut en profiter en allant dans mise en page pour faire en sorte de centrer automatiquement le tableau horizontalement sur la page. Là, si on regarde l'aperçu, on voit bien que par défaut, le tableau il est aligné à gauche. Je vais cocher la case centrée horizontalement pour faire en sorte qu'il soit automatiquement centré au milieu sur la page. Voilà. Donc au niveau de l'aperçu, on est pas mal. On va revenir sur le tableau pour voir à quel point il est modifiable facilement. Si je veux changer mon tableau pour la semaine 25, je peux ici sélectionner 24 et je vais directement écrire 25. J'ai pris soin de séparer dans une cellule semaine, l'intitulé, et dans une autre cellule, le numéro de la semaine, 25. Et dans J1 et K1, ce sont deux informations différentes. C'est beaucoup plus facile à modifier. Et puis pour les couleurs, c'est pareil, si la semaine prochaine, les BTS et les CAP sont inversés, c'est-à-dire que les BTS finalement sont en salle 2 l'après-midi, par exemple le mardi, eh bien, quand je vais écrire BTS dans ces deux cellules-là, elles vont automatiquement changer de couleur. Et pareil, si je remplace BTS par CAP, on voit bien que ça change automatiquement de couleur. Donc ça, c'est tout l'intérêt de la mise en forme conditionnelle. C'est-à-dire que notre tableau, il a été mis en forme. Et si on change son contenu, on n'a pas besoin de modifier la mise en forme. Elle va s'adapter automatiquement. Juste un détail que j'ai oublié aussi, on va revenir dans l'aperçu. On proposait de rajouter par exemple en pied de page la date et l'heure d'impression. Dans le mode d'affichage mise en page, on a nos 3 emplacements pour l'entête, à gauche, au milieu, à droite, et on a également nos 3 emplacements pour le pied de page.
Donc on pourrait très bien imaginer ici de rajouter la mention imprimer le, d'aller chercher dans le ruban, dans l'onglet contextuel outils en tête et pied de page, la date. Donc ça veut dire que le jour où on imprime la date actuelle, bah, ça sera la date du jour auquel on imprime. Et puis par exemple A, et on rajoute également l'heure d'impression. On va ressortir du mode mise en page, donc pas d'inquiétude si on ne voit rien sous le tableau, c'est normal. Quand on est ici en affichage, ben normal justement, il s'appelle comme ça, on ne voit que le contenu de la feuille. Si on veut vérifier l'entête et le pied de page, il faut évidemment aller dans l'aperçu, et là on retrouve bien la mention imprimée avec la date et l'heure. Voilà, je vous laisse refaire cet exercice-là. Ah si, j'oubliais, dernière chose. Quand on crée un tableau, parfois on a un doute au démarrage, on ne sait pas trop s'il faut le présenter horizontalement ou verticalement. Alors, ce que vous pouvez faire avant d'avoir fini votre tableau, hein, dès la saisie, c'est sélectionner l'ensemble des données, et puis les copier, et puis les coller avec ce qu'on appelle l'option transposer. Transposer, ça veut dire que votre tableau va être inversé. Ce qui était en ligne va passer en colonne, et ce qui était en colonne va passer en ligne. Et parfois, quand on a un doute, donc là, la mise en forme a été faite, donc c'est un petit peu parti en vrac, mais quand on a un doute et qu'on ne sait pas trop s'il faudrait présenter le tableau horizontalement ou verticalement, ça peut être intéressant de faire ça. Vous voyez ? Donc c'est la fonction copier, coller en transposant. D'accord ? Je refais le clic droit. C'est cette icône-là, transposer. Là, je vais supprimer ça. Et donc, on va arrêter là pour cet exercice. Je vous laisse vous entraîner sur la mise en forme conditionnelle. Cette fois, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. À vous de jouer.